Donc, bonjour une fois de plus, bonjour tout le monde. Alors, on va continuer dans les mêmes présentations qu'on a débuté. Ça fait 3 mois avec le lancement des projets, des différentes plateformes, ICO, IGO, Launchpad. Donc, comme vous le savez déjà, le but de cette plateforme-là, c'est vraiment de faire des collectes de fonds, c'est-à-dire que d'accompagner des projets qui veulent démarrer, qui ont besoin de capital comme ça pour se lancer. Donc, on a présenté déjà ici plusieurs plateformes et la semaine dernière, on a introduit sur Polkastarter vraiment comprendre comment ça fonctionne et participer au whitelist. Vous l'avez compris, ça vous prend d'avoir les tokens Pulse pour avoir comme ça une chance d'être éligible aux différents projets. Et vous avez compris, c'est vraiment une loterie. C'est vraiment une loterie parce que, bon, voilà, les gens sont tirés au sort et si vous avez la chance d'être sélectionné, vous aurez peut-être comme ça donc la possibilité comment dire, d'acheter un prix vraiment préférentiel avantageux ou un prix vraiment moindre les crypto-monnaies qui débutent vraiment à la jeunesse. Donc, c'est ça tout le but. Et donc, aujourd'hui, par exemple, si on regarde ici sur CryptoRank.io, qui est également une plateforme intéressante comme ça que je vous invite à regarder assez régulièrement soudé comme ça, avoir une idée de, par exemple, la plupart des projets ou bien des plateformes qui font également dans les IDO, c'est-à-dire les lancements de projets. Vous voyez, ici, quand je vais en dessous de la page IDO Platform, ici, si je clique dessus, il va me donner, ici, vous voyez, on a la liste des différentes plateformes qui font des lancements de projets, vraiment classés par ordre de market cap, donc de capitalisation. Ils sont vraiment classés en ordre. Puis DAO Maker, c'est vraiment le premier. Donc, depuis un certain temps, on parle de Polkastarter, mais je pense que ça, c'est la dernière vidéo qu'on va faire au sujet de Polkastarter, ou bien je vais peut-être faire une autre vidéo lorsque je serai tiré au sort dans un projet. Je vais peut-être faire une vidéo pour montrer comment ça se passe pour la suite. Mais j'aimerais qu'on s'intéresse également à DAO Maker. Comme vous avez vu, c'est vraiment le premier. Mais vous allez vous rendre compte que Polkastarter, quand même, malgré que ça prend des jetons Pulse minimum de 250 Pulse, et au moment où je tourne cette vidéo, si on regarde sur le CoinMarketCap, combien ça vaut d'avoir un Pulse, je pense que c'était autour d'1 $, bien avec la petite hausse, ça se peut que ce soit allé un peu plus haut. Donc, vous voyez, un jeton Pulse, ça vous coûte aujourd'hui dans le 1,14 $. Et dans le 1,14 $. Et si vous voulez participer aux IDO ou au Launchpad sur Polkastarter, ça vous prend d'avoir minimum 250 Pulse. Donc, pas là, pratiquement dans les quoi, 400 $, ou ouais, à peu près 300 et quelques. Donc, ça vous prend au moment où je tourne cette vidéo. Dans le Pulse, c'est ça l'utilité. Mais si vous avez compris l'enjeu, vous avez compris comment dire la sollicitation qu'il y a autour des projets lancés sur Polkastarter. Ça peut vous donner une certaine idée, c'est-à-dire que le jeton Pulse, normalement, c'est un jeton également que vous pouvez acheter pour une prise de valeur comme investissement aussi. Donc, au-delà du fait que vous voulez participer au lancement des projets, le token Pulse en lui-même est un token qui, normalement, devrait prendre de la valeur. Donc, avec l'utilité qui est faite en arrière, c'est supposé prendre de la valeur. Donc, si on regarde le volume ici en 24 heures, on tourne autour de 4 238 000. Donc, ça reste vraiment dans les petits projets. Donc, comme vous le savez déjà, ceux qui me suivent, les projets de 4 millions, ça reste des petits projets où il ne faut pas vraiment mettre trop, je veux dire, un gros capital là-dessus. Donc, mais si on regarde également ici autre chose autour de ça,
all-time high, c'était en février 2021. Il allait toucher les 7,50 heures. Donc actuellement, on est sur une baisse de presque 84% sur la crypto. Donc, ça peut être un point d'entrée, un bon point d'entrée présentement. Okay? Et si on regarde le token Pulse, il y a de cela un mois par exemple. Okay? On voit qu'il y a de cela un mois, il a touché le 1,9. Donc, sur 3 mois, par exemple, il allait toucher les 3 $, 3,7. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que dans une bonne condition de marché où est-ce que la plupart des crypto-monnaies sont supposées prendre de la valeur, on peut également voir une belle performance du token Pulse. Donc, vous pouvez comme vous le savez, hein, donc je préfère toujours assister, ça c'est pas des conseils d'investissement. Chacun de vous doit être à l'aise de prendre ce type de décision là, si décide d'acheter des pôles ou pas. Donc, sauf que comme vous comprenez, le jeton pôle a une utilité qui fait que la plupart des personnes qui veulent participer au lancement de projets n'ont pas le choix d'acquérir des jetons pôles. Donc, plus il y a du monde qui va venir dans ce type de projet là, de lancement de projet, plus le pôle va prendre de la valeur. C'est en fait la leçon qu'on peut tirer de tout ça. Et puis, donc, sur la plateforme ici, comme je disais, vous voyez, la plupart, je pourrais vous mettre ça dans la description parce que la vidéo est enregistrée. Puis, je pourrais donc mettre ça comme ça sur le site, quoi, en description de la vidéo. Donc, pour ceux qui veulent avoir le lien plus tard. Donc, si je clique sur Polka Starter ici, on va aller voir la plupart des projets qui ont été lancés sur Polka Starter. Donc, vous voyez, ici, en termes toujours de rang et de market cap, on a Eternity, qui a été lancé en mars 2021. Donc, l'IDO a eu lieu en mars 2021. Et on voit que le projet, actuellement, il fait un fois 272% à peu près. Donc, c'est juste énorme. Donc, plus vous descendez, plus vous allez voir que la plupart des projets qui ont été lancés sur Polka Starter, c'est des projets qui ont quand même, en général, des bonnes performances. En général, c'est des crypto-monnaies où vous pouvez aller facilement faire au moins un 5% ou un 10% en général. Donc, ça, c'est vraiment des ATH. Hein. Donc, les ATH, c'est vraiment les plus hauts sommets qu'ils ont, les cryptos ont déjà atteints. Donc, en général, c'est difficile d'aller toucher les ATH parce que c'est rare de voir les gens qui vont acheter la crypto-monnaie pendant les allocations et qui vont les vendre vraiment à l'ATH. Ce qui se passe, c'est qu'en général, lorsque les gens achètent la crypto-monnaie, aussitôt que la crypto-monnaie est listée au grand public, vu que le prix sur les plateformes au grand public est toujours différent du prix en avant-projet, ça fait que les gens qui avaient déjà la crypto-monnaie, le jour du lancement, vont tout de suite le vendre. Donc, beaucoup de personnes qui participent à ce genre d'initiative-ci n'achètent pas la crypto-monnaie parce qu'elles veulent le garder. En général, elles achètent parce que, bon, elles vont spéculer sur le lancement de la crypto-monnaie. Donc ça, je l'ai déjà expliqué ici. Si vous êtes nouveau, vous devez savoir qu'en général, lorsqu'une crypto-monnaie est lancée, est listée sur les plateformes, bien est présentée au grand public, si c'est un bon projet qui a fait beaucoup de communication, il y a beaucoup de personnes qui attendent impatiemment le lancement. Donc, en général, les jours de lancement, les crypto-monnaies performent. Donc, en général, ça performe énormément. Et puis, vous comprenez qu'une crypto-monnaie comme celle-ci, par exemple, où les gens ont acheté à, disons, n'importe quoi, vous avez acheté ça à 0,5, et on vous dit que lorsqu'elle va aller sur les exchanges, elle sera listée à $1. Et avec l'engouement du lancement, en général, ça va aller monter des fois, juste le jour du lancement, ça fait 1 fois 3 fois 4 fois 5 fois 10 même, au moins les deux premiers jours. Donc, ça veut dire que ceux qui avaient acheté longtemps en avance, à 0,5 ou à 0,4, tout de suite vont vendre. Et dès l'instant où c'est listé, ils vendent parce que de toutes les façons, à $1, ils sont déjà en train de faire des gains, ils sont déjà en train de faire des fois 2 fois 3. Vous comprenez comment ça fonctionne. Ça, c'était pour expliquer que c'est rare donc de voir des gens qui vont garder pour aller vendre aux 200 vraiment à l'ATH, comme on le voit ici. Donc, mais ça reste que vous comprenez que c'est des projets intéressants
Et ça peut être également une piste d'investissement pour ceux qui des fois se disent, mais dans quel projet crypto je peux investir? Où est-ce que je peux regarder? Vous voyez que vous pouvez regarder sur des projets, ok? Je peux être un investisseur, je peux dire, moi, je vais m'intéresser aux plateformes qui font des lancements de crypto-monnaies. Je vais m'intéresser, par exemple, à DAO Maker, à Polkastarter et les autres, ok? Et ce qui va se passer, c'est que peu importe si la crypto-monnaie est déjà listée, euh, je, j'attends juste les jours, okay, quelques semaines après le listing, parce que comme je vous expliquais, en général, le jour du lancement, les crypto-monnaies performent. Mais si vous suivez vraiment le projet, vous allez vous rendre compte qu'après, pratiquement, déjà 2 ou 3 semaines, il y a de fortes chances que le prix de la crypto-monnaie s'écrase, okay, que ça crache et que vous, à cet instant-là, vous vous positionnez sur la crypto-monnaie et que vous achetez même des fois à un prix plus avantageux que ceux qui avaient acheté même en avant-projet. Ça peut arriver. Comme je vous dis, ça peut arriver, que ça corrige fortement. Et si le projet est intéressant, donc, c'est avec le temps qu'on va aller chercher des performances comme celle-ci. Parce que l'autre avantage d'acheter ou d'investir sur les crypto-monnaies qui passent par des plateformes comme Polkastarter et autres, c'est que vous avez déjà une forte communauté en arrière. Parce que vous avez compris comment fonctionnent les whitelists pour participer à la plupart de ces projets si vous devez participer à une whitelist. Et la semaine dernière, je vous ai montré comment est-ce qu'on participe à la whitelist. Vous avez vu qu'en général, on vous demande d'aller vous abonner aux plateformes, que ce soit Twitter, rejoindre les groupes Telegram, liker, partager. C'est-à-dire que de façon vraiment, bref, c'est le travail que vous devez faire si vous voulez détenir la crypto-monnaie, avoir l'avantage d'être whitelisté. Vous comprenez que vous faites une grosse partie de com pour ces projets-là. Parce que tweeter, partager, liker, c'est attirer le maximum d'investisseurs sur des projets. Donc, voyez, et vous savez que l'une des forces d'une crypto-monnaie, c'est également sa communauté. Plus il y a du trafic sur une crypto-monnaie, plus elle est amenée à prendre de la valeur. Ceci pour dire quoi? Ceci pour dire que je peux me positionner en termes d'investisseur. Je me dis, je vais simplement regarder la plupart des projets. Je vais dire, même si je n'ai pas été sélectionné, j'ai pas eu la chance d'être sélectionné en avant-projet, je peux regarder la plupart des projets qui sont passés par ces phases-ci. Au bout de 3 semaines, un mois, j'attends une bonne correction, puis je les achète si le projet est intéressant. Ok? Parce que si vous vous souvenez, je vous avais montré par exemple Dextool. Donc, si on retourne sur Dextool, qui vous permet comme ça d'aller voir la courbe, ok, des projets crypto directement sur la blockchain. Okay. Vous savez, la courbe qu'on voit sur CoinMarketCap ici, ça c'est vraiment la courbe qui est prise des différents exchanges. Okay. C'est-à-dire qu'il faut que la crypto-monnaie aille sur les exchanges pour que le CoinMarketCap fasse un retracement du prix, comme on voit ici. Par contre, Dextool vous permet, okay, d'aller lire vraiment c'est-à-dire voir l'évolution de la crypto-monnaie avant même qu'elle n'aille sur les exchanges. Donc, si on regarde la crypto-monnaie ici, c'est Eternity. Si je regarde Eternity, donc, vous allez voir, lorsqu'on regarde la courbe, généralement, on a la possibilité d'aller voir voilà, courbe. Ok, ça c'est une trace. Vous voyez? Voilà ce qui s'est passé au lancement du projet de Eternity. Vous voyez ce gros pic, vous voyez cette grosse correction ici. Là, on est le 18 mai. Ok. Donc, certainement que le projet, lui, il a été listé quelque part, peut-être ici, le 14, vers le 14. On allait chercher un truc comme 1.3 ou un truc de ce genre. Puis, quelques jours après, on a corrigé. Vous voyez? Donc, ça, c'est parce que en général, les gens qui avaient acheté en avant-projet, ok, lorsque ça va, la crypto-monnaie va sur les plateformes, va sur le public ici, là, en général, tout ce qu'ils font, c'est de vendre. La plupart des gens, ce qu'ils font, c'est de vendre. Ok? Donc, lorsque vous participez donc à ce type de projet, c'est vraiment je vais dire que si vous voulez vraiment
profiter de cet avantage d'avoir acheté avant tout le monde, ce sera aussi de faire comme tout le monde. C'est vraiment de vendre. À moins que vous dites, bon, le projet est très intéressant, là, je vais le regarder. Mais vous voyez que si vous faites ça, il y a de fortes chances que vous vous retrouvez avec des pertes. Okay? Donc, la crypto-monnaie corrige comme ça. Puis, si vous avez observé, au bout des semaines suivantes, vous voyez, il y a des corrections. Puis, si vous avez attendu peut-être 2-3 semaines, cette même crypto, vous êtes capable de venir l'acheter ici un peu plus bas. Est-ce que vous voyez un peu ce que je vais dire? Donc, c'est ça que je voulais vous montrer ici. Dès que vous permet, donc ça, vous comprenez en fait, je vais dire ça vous permet en fait de comprendre ce que j'essaie d'expliquer tout à l'heure. Voilà quoi. Donc, une fois qu'on a dit ça, voilà, ici c'était juste pour montrer, donner une idée des performances qui ont lieu sur la plupart des projets qui passent vraiment par des, qui ont été, comment dire, lancés via Polkastarter. Ok. Donc, il y a possibilité des fois d'aller faire vraiment des gros gains, vous voyez ici, on commence à arriver sur les cryptos qui ont fait des 3%, 4%, 2%. Ok, depuis le lancement. Donc, ça c'est là, on est vraiment au bas. Mais en général, vous êtes capable d'aller chercher minimum 1 x 2, 1 x 3 ou 1 x 5. En général. Donc, ça peut être intéressant. Et comme on l'a donc vu la dernière fois, la première chose qu'il faut faire si vous voulez avoir la chance de participer à ce type de projet, c'est d'avoir les token pools. Ok, où est-ce que j'ai amené ça? Donc, si on va sur Google, ici, on va aller sur le site de Polkastarter. Puis, on va aller polkastarter.com. Donc, alors, c'est vraiment ici que tout se passe. Donc, c'est ici que tout se passe. On l'a déjà présenté plus d'une fois. La première des choses, comme vous voyez, ici, vous voyez, ça, c'est le projet qu'on regardait la semaine dernière. Donc, la while c'est déjà passé. Donc, ici, on voit un compteur ici de 3 jours. Donc, bientôt, la crypto-monnaie sera présentée au grand public. Bref, ceux qui ont eu la chance d'être whitelistés pourront acheter la crypto-monnaie. Okay, donc, vous avez un compteur. Puis, l'allocation est de 180 $ à 85 000 $. C'est juste énorme. Donc, ici, donc, ça, c'est le projet qui est ouvert présentement. Donc, si vous voulez avoir la chance peut-être de participer à un projet, ok, ce serait celui-ci, parce que c'est celui qui est en open actuellement. Ok, puis l'autre, ça, c'est à venir. Donc, si on clique sur lui ici, pour faire rapidement un résumé de ce que je vous ai montré la semaine dernière. Donc, la première des choses que vous faites toujours, c'est que, bon, vous cliquez sur le projet, l'IDO est ouvert présentement. Vous allez faire comment dire, vous allez essayer, vous, de comprendre c'est quoi le projet, comment il fonctionne. Donc, ici, c'est un projet c'est simplement la DeFi, un projet de finances décentralisé, qui doit permettre aux gens de faire ce qu'on appelle le liquidity provide, donc les apporteurs de liquidité. Mais contrairement à ce que les autres plateformes proposent déjà, ça se peut que, parce que j'ai regardé un peu avant la présentation, que eux, ils veulent vraiment améliorer un certain nombre de choses dans la façon dont les pools de liquidité fonctionnent. Si vous avez regardé ma vidéo sur PancakeSwap, lorsque je parlais des pools de liquidité, comment apporter la liquidité, parce que vous savez, sur la finance décentralisée, ou ce qu'on appelle les DEX, juste pour faire court, dans les blockchains, vous savez, lorsque vous voulez acheter la crypto-monnaie, il y a ce qu'on appelle les exchanges. La plupart des gens qui sont ici ont déjà des comptes sur des exchanges comme L-Bank, par exemple. Donc, L-Bank ou bien Binance et autres. Ça, c'est ce qu'on appelle des exchanges. Ça, c'est centralisé. Parce que ça appartient jamais aux organismes, ok? Comme Binance, on sait à qui ça appartient, la plateforme de Binance. Donc, c'est centralisé, ok? Maintenant, vous avez d'autres choses qu'on appelle des DEX. Des DEX, c'est décentralisé. C'est-à-dire que c'est vraiment sur la blockchain et les choses sont gérées de façon décentralisée. Comme on dit, il y a des automatismes, ok? Donc, sur les plateformes centralisées, il y a des apporteurs de liquidité. Donc, en général, la liquidité c'est fait en fonction du marché de l'offre et la demande. C'est-à-dire que il y a des gens qui achètent, puis il y a des gens qui vendent. Puis l'échange se fait comme ça, là. OK?
vous échangez la crypto-monnaie en fonction de l'offre et la demande. Donc, il y a des vendeurs, il y a des acheteurs. Lorsque vous partez sur généralement dans le carnet des ordres, vous avez la possibilité de voir ça. Mais maintenant, sur les DEX, pour permettre donc les échanges entre les crypto-monnaies, généralement, la plupart des plateformes proposent d'être apporteur de liquidité. Donc, il y a certainement des pools, souvent c'est des paires de crypto-monnaies. On vous demande, ok, si tu apportes par exemple une paire de USDT et de BUSDT, tu reçois par exemple un 6% par an. Ok, le 6% que tu reçois, c'est une partie des frais que les gens qui veulent venir swapper, donc les gens qui font les échanges, ok, payent. Lorsque vous partez sur PancakeSwap par exemple et que vous changez vos crypto-monnaies contre du USDT ou bien vous changez une crypto-monnaie contre une autre, vous prenez vos BNB, vous changez contre une autre crypto-monnaie, c'est juste parce qu'il y a des gens qui ont apporté de la liquidité sur la plateforme. C'est en fonction de cette liquidité-là que vous êtes capable, vous, de faire des échanges. Et donc, lorsque je parlais dans cette vidéo-là, je vous parlais de liquidité, je vous parlais d'un problème, ok, qu'il y a sur la plupart des plateformes qui est l'impermanent loss. C'est-à-dire que des fois, vous allez apporter une paire de crypto-monnaies, mais il y a de fortes chances que dans cette paire-là, si le marché se comporte d'une certaine façon, que vous sortez perdant. Ok, que vous sortez perdant si vous vendez à un certain moment bien précis. Donc, si vous voulez plus comprendre, plus en détail, je vous indique, allez sur la chaîne, regardez la vidéo où je parle de PancakeSwap. J'explique vraiment le liquidity, bref, le LP dans cette vidéo-là. Donc, ça, c'est vraiment un problème qu'il y avait sur la plupart des DEX où déjà apportaient de la liquidité. Donc, eux ici, dans Daily Finance, pareil que ils veulent apporter vraiment une solution un peu différente avec du staking qui va faire en sorte que la plupart des personnes donc, qui apportent de la liquidité, ok, quand ils vont sortir leur crypto-monnaie, ils n'auront pas ce problème d'impermanent loss. Donc, il y a une technique qui va amener sur leur plateforme avec du staking et plein d'autres choses comme ça qui va apporter, qui va faire en sorte que vous, lorsque vous apportez là, vous mettez votre crypto-monnaie dans un pool au moment de sortie, que vous sortez avec la même quantité que vous avez amené. Donc, parce que ce que je comprends, c'est qu'en général, lorsque vous amenez la crypto-monnaie dans une pool de liquidité, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est deux crypto-monnaies et en général, c'est deux crypto-monnaies qui ont la même valeur. Ok? Donc, si j'ai de l'USDT, par exemple, avec du BNB dans une pool de liquidité, si j'ai mis $100 de USDT, il faut que je mette la même quantité, c'est-à-dire que je mette les BNB pour une valeur de $100. Ok? Donc, si un BNB vaut $1, à ce moment-là, si j'ai mis $100 de USDT, il faut que je mette également 100 BNB pour que ma pool soit équilibrée. Maintenant, vous savez, les marchés fluctuent, ça varie. À un moment donné, on peut se rendre compte que le BNB perd de la valeur. C'est-à-dire qu'on se rend compte que sur les marchés crypto, un BNB ne vaut plus $1, mais un BNB vaut par exemple 0,8 $. Alors à ce moment-là, vu qu'il faut tout le temps équilibrer la paire, on sera donc obligé, parce que vos BNB ne valant plus $1, le prix du BNB ayant baissé, on est obligé de prendre une partie de vos USDT, d'aller acheter des BNB pour créer l'équilibre, parce qu'il faut tout le temps que ce soit équilibré. Voyez un peu. Ça fait que vous, au départ, vous aviez apporté des USDT et des BNB. OK? Peut-être votre intention n'était pas de vendre vos USDT ou bien de vendre vos BNB. Vous voulez juste apporter la liquidité pour permettre aux gens de faire des échanges, OK? De faire des swaps de crypto-monnaies. Si on explique, ça c'est peut-être à votre avantage parce qu'on va prendre vos USDT pour acheter les BNB lorsque le prix du BNB va baisser. Maintenant, à l'inverse, imaginez que dans la même paire, vous avez amené $100 de USDT et $100 de BNB, que le BNB ait plutôt pris de la valeur, que le BNB soit passé de $1, ok, à peut-être 1,5 $. Alors la plateforme, ok, vu qu'elle est décentralisée, automatiquement, ça va vendre vos BNB, ça va vendre une partie de vos BNB pour aller équilibrer les USDT, parce qu'il faut que ce soit toujours, que les paires soient égales. Alors vous allez vous rendre compte que peut-être au bout d'un an, lorsque vous allez vouloir sortir vos BNB de cette pool de liquidité là, vous allez vous rendre compte que les BNB que vous avez mis au départ, peut-être 100 BNB, désormais vous n'avez plus que par exemple 90 BNB. Ok, le BNB peut-être
pour vous, sur une crypto-monnaie que vous voulez garder sur du très long terme, ok, vous vous rendez compte que le BNB, finalement, du moment où vous êtes entré à 1 dollar, au bout d'un an, le BNB est passé à 4, 16, 6 dollars. Mais à cause du LP, de la liquidité que vous avez apporté sur la plateforme, une partie de vos BNB ont été vendus. Donc, vous voyez un peu, vous perdez en fait de cette prise de valeur du BNB sur le marché sur le long terme. Donc, ça, c'est vraiment l'impairment loss, comment ça fonctionne. Donc, eux ici, avec toute la technologie, le mécanisme qu'ils veulent apporter, ok, sur leur plateforme, pour des gens qui vont apporter la liquidité, il n'y aura plus ce genre de problème. Donc, en gros, voilà l'innovation expliquée ici. Et tel que vous pouvez voir, ils ont déjà fait une levée de 2,1 millions, ok, vraiment des joint ventures tels que ici on a Shima Capital, LD Capital, Hotbit et autres là, où ils ont pu lever 2,1 millions, ok. Donc, puis dans l'équipe, on voit c'est qui? C'est Saïd Chen, qui est le CEO avec plus de 3 ans d'expérience dans le monde des crypto-monnaies et des blockchains. Il a développé, il travaille sur pas mal de projets de DeFi et de blockchain. Et il a une grosse expérience dans les projets de DeFi, les protocoles de DeFi. Donc, vous avez d'autres ici, Rakesh Shwanaka, qui est également business developer, qui a commencé la crypto-monnaie en 2015. Qui a une bonne réputation dans le marketing. Bref, ici vous avez Pushka Verma, qui également semble avoir de l'expérience, pas qui semble qu'il a 2 années d'expérience dans les technologies de blockchain et d'application. Ok, donc il a travaillé pour les chaînes comme Ethereum, Avalanche et Near Protocol. Donc, c'est quand même des personnes qui ont déjà dans l'expérience dans l'univers des crypto-monnaies, qui ont déjà travaillé sur certains concepts. Donc, voilà en fait présenter la team, voilà en fait présenter le projet, qu'est-ce qu'ils veulent résoudre comme problème avec ce projet-ci. Et actuellement, donc, ils sont en train de faire des levées de fonds. Donc, une fois que vous avez pris le temps, vous, de faire l'analyse, de comprendre un peu qu'est-ce qu'ils veulent faire, qu'est-ce qu'ils veulent améliorer, qu'est-ce qu'ils veulent corriger, surtout dans l'univers des crypto-monnaies, c'est quoi l'innovation qu'ils veulent apporter pour vous dire, bon, ça peut être un projet intéressant. Et vous avez peut-être décidé d'aller donc participer à la whitelist. Donc, pour participer à la whitelist, vous voyez, on vous dit qu'il faut avoir au moins ce 250 pôles. Donc, si je clique sur Apply Now, ça on l'a déjà vu la semaine dernière, je vous remonte. Donc, si je clique sur Apply Now, je vais donc aller voir comment est-ce qu'on participe à la whitelist. Donc, ici on présente le projet et comme vous l'avez vu, en général, la plupart des projets, on vous dit sur quelle blockchain ce projet sera développé. Donc, ce projet, il est développé sur Avalanche. Ils ont expliqué également ici qu'ils ont préféré développer ça sur Avalanche justement parce qu'avec les frais qui sont moindres, les frais de transaction sur Avalanche, ça va également aider à résoudre ce problème d'impermanent loss. Donc, ça veut donc dire quoi? Ça veut dire, voilà, pour participer donc à la whitelist, parce que c'est la première étape, vous allez donc remplir ce formulaire. Ok, vous allez mettre votre adresse ici. Donc, si vous avez MetaMask, je vous ai également montré comment ça fonctionne, copier votre adresse sur MetaMask. Pour ceux qui ne savent pas, sur la chaîne également, il y a une vidéo qui vous montre comment installer, configurer, mettre en place MetaMask comme un pro. Ok, donc vous allez copier votre adresse de MetaMask. Ici, c'est votre adresse email. Ici, donc, c'est votre adresse MetaMask que vous allez coller ici. Vous allez mettre votre compte Twitter puis votre compte Telegram. Okay? Donc, ça prend absolument ça, Twitter, Telegram. Donc, ceux qui n'ont pas de compte Twitter, ça vous prend absolument un compte Twitter. De toutes les façons, c'est dans les crypto-monnaies. Ça vous prend un compte Twitter si vous voulez vraiment suivre les projets. Donc, après ça, il faut aller donc follow la plupart de ces plateformes-là. Donc, vous allez aller sur la plupart. Ok? Si je clique ici, je vais aller sur ce site. Il faut follow, il faut suivre, ok, donc suivre, il faut vous abonner, il faut joindre le groupe Telegram et tout ça là, sur cette plateforme. Et après, donc, vous avez des QCM, on vous pose des questions pour savoir si vous avez compris le projet, ok, il faut donc répondre à ce QCM, ok, donc, les réponses aux questions ici là se trouvent dans la description du projet qu'on a ici. Ok, toutes les réponses à ces questions sont là-dedans. Donc, l'idée, c'est de savoir si vous savez au moins dans quoi vous investissez, vous savez faire vos recherches et si vous comprenez le projet. Ok, donc vous mettez ici le country, vous acceptez, puis vous allez simplement cliquer sur Submit pour soumettre votre application. Lorsque vous allez soumettre votre application,
comme je vous ai expliqué, là vous participez à une whitelist. Vous êtes sélectionné, ok, à la whitelist. Vous allez donc recevoir un mail, ok. Donc il faudra tout le temps aller suivre votre boîte email, surtout suivez vos spams parce que des fois ça arrive. C'est ça, des fois les mails de whitelist arrivent dans les spams, donc il faudra tout le temps suivre vos spams pour être certain que vous ne manquez vous ne ratez pas peut-être l'opportunité de participer à une allocation. Donc, une fois donc que vous avez participé, vous avez fait tout ça, comme j'ai dit, vous allez recevoir un email si vous avez été sélectionné. Et dans le mail, là, la prochaine étape, ce sera de faire le KYC. Donc, on va vous inviter à faire le KYC. Vous savez, c'est tout quoi le KYC, une pièce d'identité, une photo de vous et tout ça, ce qui sera demandé par la plateforme. C'est ce que je vous indiquais au début de la vidéo. Lorsque j'aurai la chance d'être sélectionné au whitelist, je vais vous faire une autre vidéo en ce moment-là pour vous expliquer comment ça marche et comment ça fonctionne. Donc, c'est ça. Donc, je pense que ça fait le tour, ok? Ça fait une fois le tour de la présentation de Polkastarter. Autre chose qu'on peut aller voir ici. C'est ça. C'est ça. Donc, l'allocation, on ne sait pas encore quelles seront les allocations, c'est arrivé. Mais ici, par exemple, vous voyez, ici, sur le projet qui arrive prochainement, c'est quoi l'allocation. Donc, allocation 250 max. Ici, vous avez $180 max. Donc, ici, on ne sait pas encore c'est quoi l'allocation. Donc, comme vous l'avez vu tout à l'heure, des fois, l'allocation, c'est 180, 200, 250, 500 000. En général, les gens achètent toute l'allocation qui leur est proposée. C'est ça. Donc, si l'allocation c'est $500, on a vu des gens, des projets qui ont fait un fois 100, fois 200, c'est un crypto-monnaie. Ça veut dire que si vous avez mis $500, tout de suite, vous êtes capable de faire, d'aller chercher un $50 000 ou un $100 000 sur certains projets comme ça. Donc, voilà pourquoi tout le monde court autour de ce type de projet. Et l'autre chose que je voulais vous présenter, je pense qu'on l'a déjà abordé. Si on descend ici, bon, ça c'est les projets qui sont déjà passés. Si on va dans le dashboard ici, donc dans le dashboard ici, je vous ai montré comment, la dernière fois, comment vous pouvez aller acheter vos pools directement sur Binance, vous pouvez acheter sur PancakeSwap et autres, donc sur Coinbase aussi, vous pouvez acheter vos pools. Et vous voyez ici, on dit pour participer au watchlist, ok, au projet, il faut que vos tokens soient stakés minimum pendant 7 jours sur la plateforme. Donc, pour avoir la chance d'être sélectionné, il faudra chaque fois que vos crypto-monnaies soient stakées minimum pendant 7 jours. Donc, ce que vous pouvez donc faire, c'est que si vous connectez votre wallet ici, automatiquement, si vous avez des jetons Pulse dans votre wallet, la plateforme va les détecter pour vous allez pouvoir donc les staker. Vous pouvez les staker directement ici. Ça fait qu'automatiquement, pour la plupart des projets qui arrivent, vous avez la chance comme ça de participer à la whitelist. Donc ici, dans les pulses, vous voyez comme je vous avais montré la dernière fois, lorsque vous avez 250 pulses, un peu plus de 250 pulses, vous avez déjà 4,56% de chances d'être sélectionné. Lorsque vous avez 1000 pulses, vous avez 12,27% de chances d'être sélectionné. De toutes les façons, 250 pulses ici, en général, ça vous donne un ticket. Ok, ça vous donne un ticket de loterie. Plus vous avez les pulses, plus chaque fois que vous ajoutez 250 pulses, ça vous donne un ticket supplémentaire. Donc, si vous avez 500 pulses, ça veut dire que vous avez 2 tickets pour participer comment dire, pour participer au. Vous avez 2 tickets, donc 2 chances d'avoir une extraction. Donc, plus vous avez des pulses, plus comme ça, vous allez donc multiplier vos chances, multiplier le nombre de tickets. Et au bout de 3000 pulses, vous allez chercher comme ça les 27,67 tickets. Donc, 3000 pulses, 1000 pulses, ça commence à être vraiment beaucoup d'argent. 10 000 pulses, bon, je pense que vous n'avez pas vraiment besoin d'aller chercher les 3000, les 10 000. Si vous êtes vraiment seul, 250, oui, mais vous comprenez que si vous voulez vraiment avoir plus de chances d'aller chercher les 1000 pulses, c'est tout l'intérêt aussi, tout ça aussi, c'est pour que le jeton pulse prenne de la valeur.
Puis donc, au bout de 3000 pauses, bon, on commence à aller dire qu'on va chercher, dépendamment du prix du pause, comme le cas présentement, c'est-à-dire qu'on va chercher déjà dans les 3400 $. 10 000 pauses, en général, bon, si vous avez trop d'argent, vous pouvez aller chercher 10 000 pauses. Donc, vous comprenez que là, il faudrait quand même que vous croyez vraiment au jeton pause déjà en lui-même, parce que mettre autant d'argent sur une crypto-monnaie, ça voudrait dire que vous croyez vraiment à la crypto-monnaie. Bien que ça vous donne la possibilité d'aller comme ça multiplier vos chances, comme ça, pratiquement 49-50%, c'est-à-dire que avec 10 000 pauses, on a comme l'impression que pratiquement tous les projets qui sont whitelistés, vous avez une chance sur deux d'être sélectionné. Donc, on est pratiquement 50%. Donc, puis 30 000 pauses, c'est plus. Donc, ouais. En général, ici, il y a beaucoup de personnes qui se mettent en communauté, en groupe, ensemble. Donc, ça peut être, vous pouvez décider si vous croyez aux crypto-monnaies, là, ça peut être dans votre famille, ça peut être, voilà, faire des groupes, acheter des pauses, 10 000 pauses, 3 000 pauses pour aller participer, avoir la chance d'acheter les crypto-monnaies avant tout le monde et aller chercher comme ça les gains, comme je vous ai dit, de x5, x10 et autres. Donc, si vous voulez également aller plus loin, il y a cette vidéo ici sur la plateforme qui vous explique vraiment en détail comment tout ce que je viens de vous expliquer là fonctionne, tout le mécanisme en fait du début à la fin pour participer au projet sur Procrastinator, ok, de IDO. Puis ici, également, si vous voulez comprendre c'est quoi le Pulse Token, comment ça fonctionne, vous pouvez également prendre le temps d'aller lire, regarder cette présentation-ci. WeAreMech.com. We're building a metaverse game. Si vous voulez comprendre le mécanisme des allocations et à quoi servent les jetons Pulse, vous pouvez également aller lire cet article ici. Ça vous permet de comprendre un certain nombre de choses. Donc, comme j'ai dit, je pense que ça, c'est la dernière présentation qu'on fait sur Pulse. La prochaine fois que je vais parler de Pulse, ce sera parce que j'ai été sélectionné et que je vais vous montrer comment fonctionne la suite. Donc, pour moi, ça fait le tour de la présentation de ce matin. Regardez ça si ça vous intéresse. Comme je vous dis toujours, ceci n'est pas un conseil en investissement. Je vous présente simplement les opportunités, comment tout ça fonctionne, comment on peut aller comme ça se faire de l'argent ou bien comment est-ce qu'on se fait de l'argent dans l'univers des crypto-monnaies. Vous comprenez qu'il y a beaucoup de travail, ça demande beaucoup de temps pour suivre tous ces projets. Donc, des gens qui pensent que les crypto-monnaies, c'est juste tu te couches sur toi puis ton argent travaille. C'est la mauvaise façon d'investir dans les crypto-monnaies. Sinon, en général, si vous voulez vraiment aller chercher des gros gains, ça vous prend beaucoup de temps, beaucoup de nuits blanches, beaucoup de recherches. Donc, sur ce, je pense que ça fait le tour de la présentation. J'espère que je n'ai rien oublié de ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Sinon, peut-être dans les commentaires.